Bonjour. On ne se connaît pas encore, mais si vous avez cliqué sur cette chaîne, c'est que vous êtes curieux de savoir ce que j'ai à raconter. Si vous cherchez des histoires de crimes et de faits divers, de légendes urbaines ou même de faits d'horreur, je vous rassure, vous êtes au bon endroit. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous raconter une affaire qui a terrifié et marqué la vie des Parisiens à la fin du XIVe siècle. Si vous ne connaissez pas encore le nom de Cabar et Miquelon, je vous laisse découvrir la tuerie barbare et intelligemment organisée par ce duo maléfique. L'affaire Cabar et Miquelon est une affaire française qui se serait déroulée entre 1384 et 1410. Cette affaire a donné naissance à une légende persistante à Paris jusqu'au XIXe siècle d'un barbier tuant ses victimes à l'aide de son rasoir avant d'entreposer les corps dans une cave. Là où l'histoire devient un peu plus terrifiante, c'est qu'il partageait cette cave avec son ami pâtissier qui se servait des corps pour confectionner des succulents pâtés en croûte. Des pâtés qui auraient été mangés par de nombreux clients, dont le roi Charles VI, qui en était apparemment très friand. Cette légende se serait déroulée dans la rue des Marmousets, dans le quartier de la Cité, aujourd'hui plutôt connu sous le nom de la rue Chanonès, dans le 4e arrondissement de Paris. Et c'est au numéro 18 et 20 que l'on y retrouvait ces deux commerçants à l'allure plutôt sympathique. Barnabé Cabar, le barbier, et Pierre Miquelon, le boulanger-pâtissier. Le fameux duo aurait fait à eux seuls une centaine de meurtres. Dans une période où la crise économique faisait rage, la funeste entente des deux comparses reposait sur une froide répartition des tâches qui leur permettrait de gagner de l'argent coûte que coûte. À cette époque, la viande de qualité coûtait trop cher, et il faut dire que les humains étaient bien mieux nourris que les animaux. Donc leur qualité de viande était plus tendre. Le barbier égorgeait ses proies, assis même dans leur fauteuil sans crainte, puis leur faisait les poches avant de les jeter dans une trappe qui donnait directement accès à la cave communicante avec celle de son voisin. Le pâtissier, quant à lui, se chargeait de faire disparaître les corps en les hachant, puis en farcissant ces fameux pâtés en croûte. Les victimes étaient principalement des clients non habitués, typiquement des étudiants étrangers ou de province. Paris était un grand centre universitaire et les étudiants venaient de toutes parts pour bénéficier de la qualité de l'enseignement. L'avantage qu'y trouvait le duo maléfique était que les familles des victimes habitaient loin et ne réalisaient pas tout de suite la disparition de leurs proches. Aussi, Paris était plongé dans le noir total à la tombée de la nuit et à cette époque, il y avait des brigands détrousseurs qui n'hésitaient pas à égorger des victimes pour les dépouiller avant de jeter leur corps dans la Seine. Donc, automatiquement, les disparitions des victimes du barbier et du pâtissier étaient vite attribuées à ces brigands et le duo maléfique n'était donc jamais inquiété. Les deux hommes seront finalement démasqués grâce au fidèle compagnon d'un jeune Allemand du nom d'Alaric. Ce jeune étudiant emmenait souvent son grand lévrier partout où il allait. Pour des raisons de normes d'hygiène, le chien n'avait pas le droit d'entrer chez le barbier. Il a donc attendu son maître à l'extérieur pendant des heures. Ne le voyant jamais ressortir, le chien s'est mis à hurler et aboyer désespérément sans qu'on puisse le faire partir. Il a attiré l'attention des voisins, dont deux moines qui auraient pénétré dans le magasin et auraient découvert la macabre machinerie dans la cave. Ils ont prévenu la maréchaussée qui a organisé une perquisition, découvrant l'horreur. Barnabé Cabar et Pierre Miquelon avoueront leur crime très vite et seront condamnés à brûler vifs dans une cage de fer sur la place de Grève le jour même de leur sentence. Leurs boutiques, elles, seront brûlées et complètement rasées. Pendant plus d'un siècle, la place resta vide par superstition. Le lieu maudit est actuellement occupé par le garage des gardiens de la paix motocyclistes. Et au fond de leur garage, en bas, se trouve la pierre du boucher, sur laquelle les corps étaient découpés en chair à pâté. Cette affaire reste une légende urbaine car tous les documents officiels de cette supposée sombre histoire auraient été brûlés dans l'incendie de l'hôtel de ville de Paris en 1871. D'autres racontent que ces meurtriers avaient subi le damnatio memoria, qui est un acte qui consistait à brûler les pièces du procès jusqu'à l'état civil des pires criminels pour effacer leurs souvenirs de la mémoire des hommes. Cette histoire vous rappelle sans doute le film Sweeney Todd de Tim Burton. En effet, la légende a connu une belle postérité puisque le film s'est inspiré de la pièce de Broadway, elle-même inspirée du livre de James Malcolm, qui se serait lui-même inspiré de cette dite légende.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que cette histoire ne vous aura pas trop retourné l'estomac. Merci d'avoir regardé cette première vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de scènes d'horreur.